j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée. Et aujourd'hui, on va parler des parfums qui sont sur ma wishlist. Alors, je vous présente d'ores et déjà mes excuses parce que c'est pas sûr que j'ai le courage d'intégrer les vignettes des parfums sur la vidéo. Parce que ça demande beaucoup de travail et j'aurai pas forcément le temps de le faire. Donc si j'ai le temps et l'occasion de le faire, je le ferai, mais sinon vous m'excuserez. Dans tous les cas, je vous mettrai le nom du parfum et sa marque dans la truc de description. Et du coup voilà, et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garminck, je suis life coach et weight coach certifiée. Ma mission, c'est d'aider les femmes hypersensibles à faire la paix avec la nourriture, aimer leur corps, arrêter de manger leurs émotions pour perdre du poids durablement et vivre leur meilleure vie. Et encore une fois, en ce moment, je suis dans ma période parfumée. J'ai envie de partager avec vous mes découvertes parfumées. Ça m'éclate. En plus, je suis super contente quand vous me laissez des commentaires, quand vous mettez des petits pouces et tout. Enfin, je trouve ça absolument génial. Et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. On va donc parler des parfums qui sont sur ma wishlist 2022. Ces parfums qui sont sur ma wishlist, c'est des parfums que j'ai eu l'occasion de tester soit en échantillon, soit plusieurs fois en boutique. Et vraiment, j'aimerais bien les avoir. Et comme vous le savez, c'est des achats qui sont sponsorisés par ma carte bleue, hein. Donc du coup forcément je peux pas acheter tout ce que je veux quand je veux, mais c'est vrai que c'est des parfums que j'aimerais bien avoir. Donc si jamais vous voulez me les offrir, n'hésitez surtout pas, ça me fera très plaisir. Et les marques, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me les envoyer, vous pouvez faire très plaisir. Il n'y a pas d'ordre dans ma sélection, j'ai noté sur mon petit cahier et j'ai pensé à ouvrir Fragrantica pour vous parler un petit peu des notes des parfums si je m'en rappelle. Donc le premier parfum que j'ai justement ouvert sur Fragrantica, c'est un parfum qui s'appelle Hibiscus Palm de Aerin Lauder. Alors je ne savais pas que Estée Lauder faisait des parfums, j'ai découvert que Aerin c'était Estée Lauder. Et ça c'est un parfum d'été, printemps et été, mais plutôt pour moi été. C'est un parfum qui sent la plage, c'est un parfum qui sent la fleur de frangipanier. Chez Fragrantica il vous dit floral, tropical, noix de coco. Au niveau des notes, il vous dit hibiscus, ylang-ylang, fleur de palmier, lotus, gingembre, frangipanier, fleur blanche, lait de coco, vanille, musc. Pour moi, c'est vraiment ça. Il a le côté un petit peu crème solaire, mais crème solaire de luxe qui sent très bon. Il est un peu dans la même vibe que Soleil Blanc de Tom Ford, que aussi Beach Walk de Replica. Donc c'est un parfum qui sent très bon, qui sent les fleurs blanches et qui est très estival, très agréable. Il semblerait que la tenue soit assez bonne. Enfin vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là. Donc je pense que c'est un parfum que je me prendrai cet été. Et c'est vraiment un côté très léger, aérien, mais pas entêtant, pas vieillot en fait. Et pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur. Et la fleur de frangipanier, ça sent tellement bon. Je suis partie à la Réunion au mois de octobre-novembre dernier et je les ai vus en vrai. Déjà c'est des fleurs qui sont magnifiques, mais ça sent tellement bon. Et pour moi c'est vraiment un parfum qui sent les vacances. C'est vraiment un très beau parfum. C'est quand je le sentais, ça me donnait le sourire. Le blanc soleil de Tom Ford sent très bon aussi, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les parfums Tom Ford, la tenue est vraiment médiocre. Franchement, elle est vraiment médiocre et vu le prix du parfum, encore une fois, moi personnellement, je suis pas ok à investir plusieurs centaines d'euros dans un parfum qui va me tenir 3 heures. Non, je suis pas d'accord. Autant ça me dérange pas de mettre je sais pas 15 euros dans un parfum Adopt où le truc il va me tenir 3 heures, mais je m'en fiche parce que je vais pouvoir overspray et aller au sport avec, il n'y a pas de problème. Mais un parfum, on va dire passer 100 euros qui tient pas 3 heures, non, là les gars, non, franchement non. Donc c'est pour ça que Tom Ford, je suis pas trop hyper motivée à aller découvrir certaines de leurs fragrances parce que je trouve que le rapport qualité-prix n'y est pas. Après peut-être que je me trompe, hein, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des parfums Tom Ford qui tiennent. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de truc où je me suis dit waouh, c'est incroyable Tom Ford, c'est l'investissement de ma vie. Non, non. Il y avait Japanese Plum que j'avais senti qui m'avait beaucoup plu, mais qui était une édition limitée, qui était très particulier, mais qui avait un côté addictif. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de truc où je me suis dit waouh. Et j'avais senti le tabaco vanille aussi, mais j'aime pas trop les notes de tabac. Donc ouais, pour l'instant, même s'il y a des très belles fragrances, j'ai l'eau de soleil blanc et pour l'avoir, je trouve qu'il tient pas super. Donc voilà, le deuxième parfum
que j'ai adoré, c'est Angels Share by Kilian. C'est un parfum que j'ai découvert en allant dans la boutique Kilian by Kilian à Paris. J'ai été très bien accueillie, la dame était très gentille. Et pour moi, ça a été le coup de cœur. C'est un parfum qui sent le whisky, c'est un parfum qui sent la pomme, c'est un parfum qui sent les épices. Et ça m'a vachement surpris parce que typiquement, c'est pas forcément le genre d'odeur vers lequel je me serais tournée. Mais est-ce que ça a un rapport à mes souvenirs d'enfance où je me rappelle que mon papa avait tendance le soir pour des fois à décompresser, boire un whisky de temps en temps avec des amis. Je pense qu'il y a un petit peu de ça et franchement je sens, pour moi c'est un parfum qui est très beau, qui est unisexe. J'essaie de vous trouver les notes. Angels Share by Kilian. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il a un côté sexy, il disait boisé, épicé chaud, sucré, vanille, cannelle. Franchement j'aime beaucoup. Après au niveau de la tenue, et bon, la fille elle va se contredire. Je sais pas, moi j'ai l'impression que les parfums sur ma peau ils tiennent pas très bien. Par contre sur les fringues il a très bien tenu. La dame m'avait offert, alors c'était pas du whisky, c'est du cognac. Elle m'avait offert un échantillon et du coup je l'avais porté et quand je le mettais vraiment j'étais super contente, ça sentait super bon et je le mettais sur, j'ai un pashmina que j'aime bien porter ou sur mon gros pull blanc, vous savez celui que je porte tout le temps. Enfin franchement ça sentait super bon, c'est chaud, c'est épicé, vraiment celui-là il m'a beaucoup plu, Angel Share. Et aussi dans By Kilian qui m'avait beaucoup plu aussi, je me dis waouh c'est quand même pas mal, c'est Intoxicated qui est aussi un parfum alcoolisé, qui est aussi un parfum épicé. Est-ce que j'arrive à le trouver sur Fragrantica? Je sais pas si vous connaissez, voilà, Fragrantica c'est une encyclopédie, c'est trop cool parce que vous avez les notes et tout. Et là ils nous disent épicé chaud, café, épicé frais, cannelle aromatique. Et moi quand je l'avais senti, waouh, il y avait tout de suite les épices qui étaient venues, la cardamome, le café. Encore une fois j'aime beaucoup les notes de café et il m'avait beaucoup plu. Après, avant d'acheter un parfum comme ça, parce que By Kilian encore c'est des gros investissements, hein, moi ce que je veux c'est avoir d'abord un échantillon et le porter plusieurs fois et voir comment il agit sur ma peau avant d'investir dans un truc comme ça. Donc pareil, on va avoir Angel Share ou Intoxicated peut-être. Mais en tout cas c'est des parfums que j'aimerais bien avoir parce qu'ils m'ont vraiment fait forte impression. Le Intoxicated je l'ai vraiment trouvé super sexy. Il me faisait penser, alors vraiment de loin, vraiment très de loin les amis, il me faisait penser un petit peu à Amber, l'ambre de Kayali par rapport au côté épicé. En fait ça m'a fait penser à ça parce qu'en fait le ambre 23 de Kayali il était décrit comme sexy et pour moi c'est plutôt dans ta face, alors que là le Intoxicated je me suis dit ouais ça c'est sexy. Donc pour moi c'est voilà, c'est le robe rouge, robe noire hyper classe, beau rouge à lèvres rouge, un petit peu femme fatale, tu portes ça, c'est là, je veux dire, personne ne peut te résister. Hein, ok, alors on enchaîne. J'ai deux parfums de la collection privée de Christian Dior qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, j'ai envie de dire tapé dans le nez. Et le premier c'est Rouge Trafalgar. Rouge Trafalgar, c'est un parfum qui est fruité, c'est un parfum qui est un peu floral léger, c'est un parfum qui est acidulé. Il me fait penser, mais vraiment de loin, mais il me fait penser à les Belles de Nina Ricci. Je ne sais pas si vous avez connu les Belles de Nina Ricci, c'était un parfum donc, de Nina Ricci en forme de spirale. Et il était vert avec une couronne en fait rose et il est décliné avec la spirale bleue et la couronne verte. Et il y avait aussi la spirale orange et la couronne bleue si je ne me trompe pas, et la version aussi à la cerise qui était rose avec la couronne rose. Et moi c'est un parfum que j'ai porté pendant des années quand j'étais adolescente. Et j'adorais ce parfum, j'adorais le côté acidulé, j'adorais le côté frais, enfin, ça me plaisait beaucoup. Et c'est ce que j'avais retrouvé un petit peu dans le Rouge Trafalgar, que j'avais beaucoup aimé. Et à chaque fois que je le sens celui-là, je me dis waouh, il est incroyable. J'essaie de vous trouver les notes. Franchement c'est pratique Fragrantica. Et ouais il me plaît beaucoup. Voilà, Fragrantica ils nous disent fruité, sucré, agrumes, c'est ça. Donc pour moi c'est vraiment fruité. Il y a la framboise, la fraise, la cerise, la mandarine, du cassis, du pamplemousse, du musc, du patchouli. Mais le patchouli franchement tu le sens, moi je ne l'ai pas senti. Donc c'est vraiment un très beau parfum. Après ce qui me fait peur c'est qu'au niveau des retours il semblerait que la tenue soit pas oufissime, donc c'est juste ça qui me freine un petit peu. Et en plus le problème entre parenthèses des parfums durs comme ça, à part si vous avez des boutiques près de chez vous, moi j'ai la chance d'avoir une boutique qui est pas très loin de la maison, ils vendent soit en format 125 ml soit 250 ml. Et je pense que si vous avez vu ma précédente vidéo par rapport au beau plan pour payer moins cher vos parfums, sincèrement, je trouve que quand tu as une collection de plus de 10 parfums, allez 15 parfums, je vois pas l'intérêt d'acheter un 100 ml.
franchement le truc tu le finiras pas. Enfin, je pense que tu finiras pas, surtout en plus si tu aimes collectionner, si tu aimes découvrir, tu vas forcément, entre parenthèses, acheter de nouveaux parfums. Ta collection, elle va grossir. Tu vas te retrouver avec 25 millions de parfums en 100 ml que tu vas jamais finir. Et je sais qu'en boutique, ils proposent le 40 ml. Donc, si je devais investir dans un parfum comme ça, je prendrais un 40 ml. Et le rouge Trafalgar, je le trouve vraiment très très beau. Et parmi ceux qui me plaisent aussi beaucoup, il y a la vanille Diorama. Et la vanille Diorama, donc comme son indique, c'est une vanille, mais c'est une vanille chaude, c'est une vanille épicée. C'est une vanille qui a été créée en l'honneur d'un des desserts préférés de Monsieur Dior. Donc c'est, enfin pareil, celle-là j'ai senti plusieurs fois. Au début je me suis dit, ouais c'est pas mal. Et en fait en y retournant, je me suis dit, ah ouais non quand même c'est une belle vanille. J'aime vraiment beaucoup le côté chaud. Donc ils nous disent épicé chaud, vanille, boisé, agrumes sucrés, rhum, cacao. Et ouais, j'aime beaucoup. Il y a un petit côté rhum aussi parce que du coup c'est un dessert. Et franchement sur le petit carton il avait tenu super longtemps, beaucoup mieux que le rouge Trafalgar. Et je trouvais que l'évolution de la vanille Diorama était très très belle. En ouverture il est très agréable et puis justement quand il dry down, excusez-moi pour l'anglicisme, mais quand il évolue et quand il retombe comme ça, il y a le côté vanillé plus sucré qui ressort et il est très très plaisant. Et pareil, si je le prenais celui-là, enfin si je le prends celui-là, je le prendrais en petit format. On enchaîne. Un parfum que j'ai découvert au printemps les amis, alors le coup de cœur, mais vous savez le coup de cœur c'est, excusez-moi pour la prononciation, j'espère que je vais pas le massacrer, c'est Arancia di Sicilia de Peris Monte Carlo. C'est un parfum comme son nom l'indique à l'orange de Sicile. Oh, mais celui-là il sent tellement bon. Il sent bien sûr l'orange, mais il sent pas, vous savez, l'orange que quand vous buvez le jus d'orange, c'est acide, vous êtes là en train de faire la grimace et tout. Là, c'est une orange sucrée, c'est une orange pétillante, c'est... franchement, le coup de cœur. Celui-là, quand je l'ai senti, je me suis dit, il me le faut absolument. Essayez de vous trouver les notes. Voilà, agrumes, sucré, épicé chaud, amande. Alors, je sens pas trop l'amande, il y avait de la cannelle dedans, mais alors vraiment... j'ai adoré. C'est une orange qui est magnifique. C'est pas juste une orange en fait. C'est voilà, orange, agrumes, amande, vanille, cannelle, café, ambre, musc. J'ai vraiment celui-là, mais j'ai trouvé tellement beau et tellement rafraîchissant. Vous voyez, franchement, je me dis, on parle tout le temps de Light Blue, qui est Light Blue avec une tenue qui est zéro, vas-y nul. Franchement, enfin, moi je suis super déçue du Light Blue. En plus, le packaging, franchement, on dirait un truc, franchement, ça va pas quoi. Mais alors celui-là, Arancia di Sicilia, j'ai trouvé magnifique. Et là vraiment c'est un beau parfum d'été, c'est un beau parfum printemps. Il sent clairement pas le déodorant pour les chiottes, mais il est juste magnifique. Et de Peris Monte Carlo, il est trop trop beau et il est disponible en échantillon sur Jovois. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je me suis commandé un échantillon, comme ça je vais vraiment le tester, je vais vraiment le porter, mais vraiment pour moi ça a été le coup de cœur en fait, vraiment le coup de cœur, enfin le... voilà, comme on dit, love at first sniff. Un parfum que j'ai adoré aussi c'est Intense Café de Montal. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. J'ai un dupe de chez Zara qui s'appelle Rose Gourmand, qui franchement, qui lui ressemble quand même pas mal. Mais je trouve que dans le Rose Gourmand, on n'a pas la petite note de café de Intense Café. Mais on va pas se mentir, la note de Intense Café, elle est vraiment enfouie, hein, vraiment sur la vanille et la rose. Mais alors, Intense Café, j'avais pareil commandé les échantillons chez Montal. J'avais commandé Intense Café, Mocha Latte que j'avais détesté, Chocolate Greedy que j'avais adoré. J'avais commandé Vanilla Cake que j'avais malheureusement trouvé très synthétique, qui me faisait penser au shake protéiné à la vanille. Et Vanille Absolue que j'avais bien aimé aussi. Mais le Intense Café, j'avais adoré. Super tenue, super projection, bien sûr un sillage, je l'avais porté celui-là et à chaque fois mes copines me disaient ah là tu sentais trop bon, elles étaient derrière moi en train de faire pour me sentir et on va pas se mentir hein, quand même quand on te dit que tu sens bon, personnellement moi ça me fait particulièrement plaisir hein. Quand vous me dites Olivia tu sens bon, c'est un compliment mais je suis trop contente, je fais beaucoup d'efforts pour sentir bon les gens, donc quand vous me dites que je sens bon ça me fait particulièrement plaisir. Donc voilà, quand on vous dit que vous vous sentez bon, bah vous dites ah, enfin bien sûr que je me parfume pour moi, mais bon, bah, t'es quand même content. Donc Intense Café de Montal, j'ai vraiment adoré. Donc lui, il est sur ma wishlist et en plus, ce qui est cool, c'est que Montal, quand même, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est
très accessible pour de la parfumerie de niche. Pareil, le 50 ml, je vous disais, il est à peu près à 60-65 euros. Franchement, mais c'est incroyable. Ne serait-ce que l'Hibiscus Palm que je vous ai proposé en tout début, lui, pour un 50 ml, il est à 100 euros. Et le Angel Share de Kilian, il est à 180 euros pour 50 ml. Donc vraiment, Montal, merci de faire des parfums accessibles. Bon, le flacon est moche, hein, comme d'habitude, mais je pense qu'au final, à choisir, je peux faire un flacon moche et un parfum accessible. Un parfum que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait hyper forte impression, et c'est un classique, c'est le Angélique Noir de Guerlain. Lui, je l'ai découvert quand je suis allée aux Galeries Lafayette, et je voulais tester le Spiritueuse double vanille. Parce que pareil, on en parle beaucoup, que c'est une très belle vanille, machin chose et tout. Et la dame m'a fait tester, et je l'ai trouvé bien, franchement je l'ai trouvé bien, mais j'ai pas eu l'effet waouh. Et elle m'a dit, mais testez Angélique Noir. Donc elle m'a fait tester Angélique Noir. Et au début j'étais là, ouais. Et en fait, plus je le sentais, plus je le trouvais beau en fait. Et je me disais, waouh, Angélique Noir, vraiment il est très très beau. C'est aussi une vanille, c'est une vanille qui est fleurie. Mais comme d'habitude en fait, c'est pas une vanille qui est fleurie, qui est mémérisante en fait. Il y a un peu du musc, il a un côté poudré. Alors sur Fragrantica, il me parle d'ambre, de sucré, de fruité. Ils nous disent quoi en note? Angélique, poivre rose. Personnellement, le poivre rose, je ne l'ai pas senti tant que ça. Par exemple, si vous prenez le Kayali Pink Pepper en poivre rose, là, tu le prends vraiment très très fort. Là, je ne l'ai pas super senti. Il y a du jasmin, il y a du carvi, vanille, de l'angélique, du cèdre. Je trouve que c'est un très très beau parfum. Vraiment, Angélique Noir, c'est vraiment un parfum qui est méga classe. C'est une belle vanille, c'est élégant. Par contre, là où franchement, il casse les pieds, c'est qu'ils ont... Alors, il y a certains parfums qui ont été reformulés, soi-disant que Angélique Noir n'a pas été reformulé. Par contre, ils ont refait les flacons. Et de 225 euros, le flacon est passé à 270 euros, si ce n'est plus. Et en fait, il semblerait que la contenance des flacons ait augmenté. Mais pareil, en fait, déjà, moi, sincèrement, un flacon de 100 ml, j'en ai pas besoin. Et... Enfin voilà, c'est quand même un investissement et psychologiquement, j'en suis pas encore à ce stade-là. Mais j'avoue que si quelqu'un voulait me l'offrir, on dirait pas non. Donc j'avoue que c'est un très très beau parfum qui me plaît beaucoup. Systématiquement, quand je vais aux Galeries Lafayette, je vais le sniffer ou je vais me faire parfumer avec. Parce que j'ai beaucoup aimé. Angélique Noir. Un parfum beaucoup plus accessible en termes de prix que j'ai beaucoup aimé, c'est... Tendre Madeleine des Senteurs Gourmandes. Les Senteurs Gourmandes, c'est une marque de parfum qui fait des parfums très accessibles, à peu près 30 à 35 euros les 100 ml. Et ils font plein de parfums, je veux dire, un petit peu régressifs. Donc ils ont Tendre Madeleine, ils ont un musc blanc qui est très très joli, qui ressemble pas mal en ouverture au musc de Kayali. Après... J'aime un petit peu moins, mais en ouverture il est très agréable. Et il y a pas mal de vanille, il y a la vanille de la Réunion, enfin je crois que c'est la vanille Bourbon, il y a la vanille noire qui est très 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 belle, vanille orientale, enfin ils ont plein de parfums comme ça. Ils ont aussi un parfum au café, je crois que c'est vanille café ou un parfum au café. Et écoutez, le Tendre Madeleine, je l'ai trouvé super joli, super agréable. Et il me fait beaucoup penser au L de Lolita Lempicka, donc il me fait un petit peu penser à Valkyrie avec le côté Madeleine. C'est pas un parfum extrêmement gourmand. Vous voyez, c'est pas... Par exemple, quand je l'ai senti, je m'attendais à sentir vraiment la Madeleine comme le gel douche, si vous connaissez de chez Dop, douceur d'enfance, ou qui sent vraiment la Madeleine. Là, ça sent la Madeleine, mais pas tant que ça. Moi, ça sent un peu plus quand même la vanille. Mais j'ai beaucoup aimé. Pareil, pour moi, c'est des parfums, en fait, j'aime bien ce genre de parfum-là, parce que c'est des parfums que je vais porter au quotidien. C'est pas des parfums où tu vas réfléchir 50 ans avant de le porter, parce que tu dis, ah, est-ce que je le porte pas, c'est cher, est-ce que c'est adapté à la situation. Donc là, c'est un parfum qui est gourmand, c'est un parfum qui est facile à porter, vanille, cannelle, agrumes, amandes, poudré, épicé chaud. Enfin, voilà, c'est très agréable. Moi, j'ai beaucoup aimé. Celui-là, ce serait un petit parfum que j'aimerais bien m'offrir pour une petite occasion comme ça, pour me faire plaisir. J'ai noté quoi d'autre? J'ai noté Eden 01 de Kayali. Vous savez que j'aime beaucoup les parfums de Kayali. Enfin, beaucoup. La moitié que j'aime beaucoup. Mais quand j'ai senti les notes, quand j'ai lu les notes, ça m'a bien plu. Il y a de la pomme et des fruits rouges. C'est un parfum qui est décrit comme très juteux, qui est très pétillant, qui est très innocent, qui est très fun. En fait, c'est moi. Ça me fait penser à moi. Donc, on va pas se mentir. C'est pas un parfum qui est raffiné. Mais c'est un parfum qui me plaît beaucoup dans le sens c'est des notes que j'aime beaucoup, il y a la vanille aussi
Et je me dis que ça peut être un parfum aussi de tous les jours, tu vois. Encore une fois, quand je vais m'entraîner, ou quand je vais promener le chien, ou quand je vais, je sais pas moi, faire mes courses, je mets pas des linas quoi. Ce que je veux dire, je fais pas délire. Par contre, j'aime bien mettre un parfum léger, j'aime bien mettre un parfum fruité, agréable, qui te met de bonne humeur. Eh ben, je pense que ce parfum-là, il est parfait. Et moi, ce que j'aime bien avec Kayali, c'est que vous pouvez soit acheter le kit découverte de 8 échantillons, mais il n'y a pas Eden dedans, ou vous avez les 10 ml qui sont à 25 €. Ça va, je trouve que le prix, ça va, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. Et par contre, ce qui est pas mal quand même chez Huda Beauty, c'est qu'ils ont un programme de fidélité qui est quand même assez intéressant, où vous avez 10% en fait de réduction quand vous avez après 150 € d'achat. Donc si vous dépensez 150 €, vous avez un bon d'achat de 15 €. Et je trouve ça quand même assez intéressant. Et ils font régulièrement aussi des promotions qui sont très très intéressantes. Au niveau du Black Friday, c'est du moins 30, du moins 40%. Et ils font souvent des promos. Donc c'est un site, moi je vous conseillerais d'aller régulièrement fureter dessus, parce que c'est quand même intéressant. Et au niveau de la rapidité de livraison, les mecs c'est des machines de guerre, hein. T'achètes ton parfum le mardi, le jeudi tu l'as à la maison. Alors, des fois je trouve ça limite un petit peu malsain, mais parce que c'est un peu trop rapide, enfin je trouve, hein. Je sais que je suis un peu bizarre par rapport à ça, mais moi je pense aux humains qui sont derrière, et je trouve que des fois ça crée des erreurs. Vous en parlerez dans une prochaine vidéo, mais en tout cas ils sont très performants. Donc le Eden 01. Et le dernier parfum dont je voulais vous parler, c'est le Delina La Rosée. J'aime beaucoup Delina Exclusif. J'aime beaucoup, j'adore le litchi, j'adore la rose. C'est vraiment des notes qui me plaisent beaucoup. La vanille, bien sûr. La rhubarbe, écoutez, j'aime bien le côté acidulé. Et quand je suis allée sentir donc Delina Exclusif en boutique, j'avais senti bien sûr Oriana, qui est un très très joli parfum, mais dont j'avais eu un échantillon. Et pareil, la tenue pour moi était vraiment mauvaise. Et encore une fois, j'investis pas 200 balles dans un parfum qui ne tient pas, c'est mort les amis. Et Delina La Rosée, je l'ai trouvé tellement beau, une belle rose légère, aérienne. La tenue était quand même meilleure qu'Oriana. Bon, c'est un floral, il y a un frais qui nous disent quoi au niveau des notes. Bon, c'est Quentin bien sûr qui l'a créé. Des notes rose de Turquie, la pivoine, du litchi, de la poire, de la bergamote, des notes aquatiques, des notes fleuries, du musc blanc, du note boisée, du vétiver d'Haïti. Je trouvais que c'était un très très beau parfum. La tenue, elle est quand même beaucoup moins bonne que le Delina Exclusif, mais elle est quand même moyenne. Donc je me dis, bon, pourquoi pas, si je suis très très riche, si j'ai plein de vues sur mes vidéos et tout, pourquoi pas. Enfin voilà, ce serait peut-être partie des parfums que j'aimerais bien me prendre en 2022 si j'ai le budget. Sinon, c'est pas grave, écoutez, je reprends des échantillons, c'est très bien aussi les échantillons. Et j'avais noté d'autres parfums, mais pour l'instant je suis pas sûre de moi. Ouais. Et ah oui, et un dernier que j'aimerais bien retrouver, dites-moi si vous l'avez, c'est le Vanille West Indies de Saint-Barth. Il semblerait, selon Jérémy Fragrance, que c'est l'une des plus belles vanilles qui soit sur le marché. Et malheureusement, c'est un parfum qui est très difficile à trouver parce qu'il est systématiquement en rupture de stock. Donc voilà, pour l'instant je ne l'ai pas trouvé, et je pense que c'est un parfum, quand j'ai lu les notes, quand j'ai lu la description, je pense que c'est une vanille qui me plairait beaucoup. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai sur ça. Donc vanille West Indies de Ligne Saint-Barth, vanille, caramel, sucre, poudré, floral, balsamique. Bon ben voilà, vanille, caramel, pour moi tu m'as vendu le truc quoi. Donc vraiment c'est une belle vanille, et pour l'instant il est juste introuvable nulle part. Donc voilà les amis, c'était ma petite wishlist pour 2022. N'hésitez pas à me dire vous quels sont les parfums que vous aimeriez bien avoir, sur lesquels vous avez peut-être économisé, que vous aimeriez bien vous faire offrir. Moi j'ai trop de chance parce que je suis née fin janvier, donc c'est bientôt mon anniversaire, et j'ai eu des bons d'achat Sephora pour Noël, donc je vais pouvoir attendre les soldes et me prendre peut-être 1 ou 2 parfums parmi ma sélection. Donc je suis très contente d'ailleurs, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire quels sont les parfums que vous aimeriez adopter en 2022, et puis partagez la vidéo, et puis je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.